Quelques méthodes de calcul utilisées par certaines entreprises pour le décompte des heures supplémentaires. Ici dans cette vidéo, j'expose plusieurs méthodes de calcul pour le compteur d'heures et le décompte des heures supplémentaires, et comparer ces méthodes utilisées par certaines entreprises, en particulier dans le domaine de la sécurité privée. Les entreprises peuvent opter pour une répartition de la durée de travail sur tout ou partie de l'année. Selon l'article L3121-1 du Code de travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'entreprise, et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Différence entre les heures travaillées et les heures rémunérées. Un agent à temps complet effectue entre le 1er janvier et le 31 décembre, 1607 heures, travail effectif, il est rémunéré sur la base de 1820 heures. La différence entre 1820 heures et 1607 heures correspond à la rémunération des congés annuels et des jours fériés de l'année ainsi que les dimanches. Donc pour une durée de travail effective de 1607 heures par an, la rémunération serait basée sur 1820 heures. Je vais parler dans cet exposé sur le trimestre et différentes méthodes d'application par certaines entreprises. Je prends un exemple d'un agent effectue des vacations de 12 heures. Il sera planifié entre 444 heures et 468 heures, selon le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de chaque méthode de calcul. Première méthode, était utilisée par les sociétés fiduciales, GK Sécurité. 151,67 heures x 3 égale 455,01 heures représente le seuil de chaque trimestre. L'agent sera planifié 456 heures chaque 3 mois. Sur toute l'année on aura comme résultat 456 x 4 égale 1824 heures. On retire la totalité des congés payés. Cela entraîne une perte de 42 heures par année, les 42 heures ne sont pas du tout payées. Deuxième méthode, était utilisée par la société Ceris. 1782 heures représente le travail effectif et le nombre de congés sur une année. 1782 heures divisé par 4 représente le seuil pour chaque trimestre. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour le trimestre est de 445,5 heures. Conséquence de cette méthode. Si l'employé n'utilise pas tous ses congés, cela entraînera une perte d'heures à la fin de l'année, et aussi permet à l'entreprise d'éviter le paiement de majoration pour les heures supplémentaires. Exemple, si l'agent pose ses 4 semaines de congé, il va effectuer environ 30 heures de plus sans être payé. Troisième méthode. Le dernier accord signé par les organisations syndicales au sein de cette entreprise semble, en théorie, être en conformité avec la loi, sur l'aménagement du temps de travail par cycle et en particulier les heures supplémentaires. Article 2.3, de cet accord, page 5. Je vous présente maintenant le détail de l'application d'une autre méthode de calcul. Pour un salarié effectuant des vacations de 12 heures, le déroulement du travail se présente comme suit. Possibilité de nombre d'heures maximales à effectuer pour s'approcher ou dépasser de près le seuil du compteur fixé par l'entreprise. Seuil fixé par la société pour chaque trimestre avec la journée de solidarité de 7 heures. Premier trimestre, 452 heures. Deuxième trimestre, 457 heures. Troisième trimestre, 462 heures. Quatrième trimestre, 461 heures. Premier cas sans dépassement du seuil fixé par la société. Examinons à présent l'impact de cette méthode sur l'ensemble de l'année. Nous prenons en considération le nombre total d'heures travaillées au cours des 3 mois se rapprochant du seuil fixé par l'entreprise. Le cumul des heures sur l'année s'élève donc à 1812 heures, déduction de la totalité des congés payés, supposons que le salarié ait pris tous ses congés, bien que cela ne soit pas toujours le cas, cela entraîne une perte de 30 heures par année. Deuxième cas avec un léger dépassement du seuil fixé par la société. En envisageant maintenant le scénario où le salarié a dépassé un peu plus le seuil pour chaque trimestre. Le total d'heures sur l'année s'élève à 1848 heures. Après déduction des congés annuels, supposant que le salarié ait pris tous ses congés. Nous constatons malgré l'obtention de 15 heures supplémentaires, la perte d'heures persiste, cela entraîne une perte d'environ 50 heures par année. Prenons par exemple, la moindre perte d'heures sur une année, 30 heures pour 2000 salariés, avec un taux d'horaire de 11,64 € de l'heure, on obtient une somme de 2000 x 30 x 11,64 égale 698 400 € brut. Rappel du Code travail pour le cycle trimestriel. Dans le cas où le travail est organisé sous forme de cycle de plusieurs semaines, par exemple le trimestre, les heures supplémentaires sont celles qui excèdent 35 heures en moyenne sur la période considérée, article L3121-22 du Code du travail. Conformément à l'article L3121-41 du Code du travail,
lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. C'est donc un principe d'ordre public, c'est-à-dire que ce sont des dispositions légales absolues, auxquelles on ne peut déroger dans quelque sens que ce soit. Cette période de référence ne peut dépasser 3 ans en cas d'accord collectif et 9 semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures. Si la période de référence est inférieure ou supérieure à 1 an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence. Ce qui relève de l'accord qui a été signé. Rappel sur la signature du dernier accord. En mars 2022, la direction Goron a sollicité la signature de ce dernier accord trimestriel, prétendant que celui-ci est véritablement conforme au Code du travail, l'article L3121-41, et assurant que son application serait en faveur des salariés, après une réflexion approfondie et en prenant en compte la réponse de l'inspection du travail, confirmant que cet accord est conforme au Code du travail, notre organisation syndicale a décidé d'y adhérer le 20 janvier 2023. Quelques mois plus tard, nous avons observé que l'entreprise persiste à appliquer sa méthode de calcul habituelle en défaveur du salarié. Seuls les membres de la CFDT connaissent cette méthode de calcul utilisée par l'employeur sur le décompte des heures supplémentaires, celle-ci ne correspond pas à l'article 2.3 page 5 du dernier accord signé. Celui qui veut savoir plus de détails sur cette méthode, contactez-nous. S'engager pour chacun, agir pour tous, voter et faites voter CFDT.